Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la septième vidéo autour des tableaux statiques dans laquelle on va voir les tableaux à deux dimensions. Contrairement au tableau unidimensionnel qui avait besoin d'un seul indice pour parcourir les cases du tableau, là dans les tableaux à deux dimensions on aura besoin de deux indices. Le premier va servir pour fixer la ligne et le deuxième pour parcourir le colonne de la ligne courante. Donc là, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais on va essayer d'illustrer ça d'une manière théorique et pouvoir l'appliquer d'une manière pratique. Donc notez bien qu'un tableau à deux dimensions, il est composé d'un nombre de lignes et d'un nombre de colonnes. Donc la déclaration, il va différer de celle des tableaux unidimensionnels et aussi pour le parcours et l'utilisation de la boucle. Mais notez bien que les tableaux à deux dimensions, ils sont vraiment un cas spécial des tableaux unidimensionnels. La seule différence, c'est que dans un tableau unidimensionnel, on n'avait qu'une seule ligne avec plusieurs colonnes. Là, on a plusieurs lignes avec plusieurs colonnes. Là où les choses vont être un peu difficiles, c'est pouvoir fixer la ligne et pouvoir parcourir les colonnes de de cette ligne-là. Et ainsi de suite. Aussi, une deuxième remarque concernant les tableaux à deux dimensions, c'est que chaque case, elle est représentée par des coordonnées. Donc, on avait dit que les éléments du tableau commencent toujours par zéro. Donc, on a ça, c'est la ligne zéro avec la colonne zéro. Donc, ça, c'est la ligne zéro avec la colonne 1. Ça, c'est la ligne zéro avec la colonne 2 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première ligne et la première colonne. Ça, c'est la première ligne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, troisième colonne, et ainsi de suite. Et c'est toujours le même cas pour le reste. Donc, chaque case est représentée par des coordonnées. Chaque coordonnée va représenter une adresse mémoire dans laquelle les données vont être stockées. Et pour pouvoir parcourir les tableaux à deux dimensions, là, on aura besoin de deux boucles. C'est-à-dire la première, elle va servir pour parcourir les lignes et la deuxième, elle va servir pour parcourir les colonnes au sein de chaque ligne. Donc, essayez de bien retenir ça parce que c'est très fondamental et c'est par la suite que les choses, quand on va voir la partie pratique, que les choses vont devenir plus simples. Maintenant, supposons qu'on veut améliorer notre programme qu'on avait vu qui permet de stocker les 10. Supposons maintenant qu'on a besoin de stocker les notes de 3 ou 4 modules pour ces 10 étudiants. Donc, la première solution qui va pouvoir vous passer par la tête, puisque en fonction de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est de déclarer 3 tableaux unidimensionnels contenant chacun 10 valeurs et chaque tableau va servir pour stocker les informations d'un module. Par contre, une solution plus optimale, on peut passer par un tableau de deux dimensions contenant 3 lignes. Voilà, donc ça c'est à peu près les lignes. Ça c'est la ligne 0, ça c'est la ligne 1, voilà, bien la deuxième ligne et ça c'est la troisième ligne. Donc ça c'est les indices pour parcourir les lignes. Et chaque ligne, elle contient 10 colonnes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à à peu près donc 9. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ce tableau de deux dimensions peut être considéré comme étant un tableau unidimensionnel, mais on aura besoin de fixer la ligne en premier. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser deux indices, le premier pour la ligne et le deuxième pour les colonnes. Maintenant, on va passer un petit peu aux choses pratiques. Là, on avait dit qu'on aura besoin de deux indices pour parcourir les tableaux. Donc, je peux mettre int ij. Là, ce sont deux indices. Je peux les nommer comme je veux. Mais par convention, c'est à peu près la majorité des cours et tout ça. Ils utilisent la même notation. Donc, nous, on peut passer par L et C, ligne, colonne, et notre tableau de notes. C'est-à-dire, là, j'aurai besoin de 3 lignes
et dans chaque ligne, il y aura 10 colonnes. Maintenant, on va passer à la partie, donc remplir le tableau. Et pour cela, on va passer par deux boucles. La première, for, donc i est égal à 0. Elle va servir pour fixer les lignes. À chaque fois, elle va nous fixer la ligne i plus plus. Donc là, c'est bon. Et la deuxième boucle va servir pour parcourir les colonnes de la ligne. Donc j inférieur à 10, puisque là, elle va servir pour parcourir les colonnes. Et ça, c'est la deuxième case dans la déclaration des tableaux qui indique le nombre de colonnes contenant chaque tableau. Et g++, donc j'aurai un printf, élément, %t, et là j'aurai un scanf. Et puisque, pardon, là, et puisqu'on a besoin de saisir des entiers, donc on va utiliser le spécificateur format %t. Et finalement, ça sera l'adresse de la case mémoire, par exemple, qui est définie par i et j. Et finalement, donc on va mettre un printf juste pour le retour à la ligne. Parce que là, on ne l'avait pas mis. Et si on exécute notre programme, il va nous afficher tout dans une ligne. Là, comme vous pouvez le remarquer, j'ai la première boucle qui va me permettre de parcourir les lignes. Donc si je reviens à ça, donc la première boucle, il va nous permettre de parcourir les lignes. Donc si j'ai i est égal à 0, là, et j'entre dans la deuxième boucle qui est le j. Donc j, il va itérer de 0 à 9. Donc là, c'est i est égal à 0. Et c'est j qui va essayer de parcourir tous les cases de la ligne i est égal à 0. Et une fois que la condition dans j n'est plus réalisée, donc là, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de la boucle for. Il va plus exécuter les instructions qui sont dans la boucle for. Et s'il y a d'autres instructions ici, parce que là, on n'a pas encore terminé la boucle, la première boucle for. S'il y a d'autres instructions à exécuter, le programme, il va le réexécuter. Et puis, il va exécuter le i++ en dernière position. C'est-à-dire que la valeur de i, il va s'incrémenter de 1. Donc, la valeur initiale, c'était 0. Maintenant, la valeur suivante, ça va être 1 et il va tester. Est-ce que 1, il est strictement inférieur à 3? Ben là, c'est toujours le cas. Donc, tout ce qui se trouve ici, il va se réexécuter une deuxième fois. Ici, on aura cette boucle-là qui va se réexécuter à nouveau. C'est-à-dire que j, elle va être réinitialisée encore à 0. Et c'est là qu'il va commencer à afficher ses messages et ainsi de suite. Donc là, quand i il aura la valeur 1, c'est-à-dire que j va aussi se réinitialiser et il va reparcourir les colonnes de la colonne i. Les colonnes de la ligne i est égal à 1. Et aussi, donc ça, c'est le cas pour i est égal à 2 et tout ce que vous voulez par la suite. Donc, la première boucle, elle sert pour fixer la ligne. Et en fixant la ligne, on peut par la suite commencer à parcourir les colonnes de cette ligne. Ben là, c'est juste, j'ai rempli le tableau et maintenant je peux procéder à l'affichage des éléments que j'ai saisis. Affichage. Donc là, j'aurai besoin aussi des mêmes boucles, des deux boucles, parce que là, puisque je traite des tableaux à deux dimensions, donc c'est toujours le cas de, on aura besoin de deux boucles. C'est là aussi, je pourrais mettre donc t égal à %t, c'est juste i, j et note i, j, et ainsi de suite. Là, je vais mettre un printf retour à la ligne, c'est juste
pour afficher les éléments d'une ligne et faire un retour à la ligne, afficher la deuxième ligne. Là, j'aurai un point virgule. Et là, on pourrait mettre, si vous voulez, juste ceci pour différencier chaque case. Donc là, je vais sauvegarder et par la suite, je vais réexécuter. Ah, pardon, donc là, j'ai pas déclaré I et G, on avait utilisé L et C, donc c'est pas. Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment la coutume dans laquelle on utilise. Donc ça, ce sont les colonnes, ça, ce sont les colonnes, et ça aussi pour les colonnes. Donc ça, c'est la ligne, et ça, c'est la colonne. Là, je vais mettre juste un copier-coller, et ligne, et par la suite, colonne. Maintenant, je vais essayer de... Merde, où j'ai oublié le... Donc ça, c'est ligne 24. Pardon. Ligne 24. Ligne 33. C'est toujours ici. C'est ici, donc on aura besoin de N et C. Et c'est bon. BCC. C'est ligne 26. Ah oui. Parce que là, j'avais pas mis quoi mettre, donc ça c'est N et C. Et c'est bon. Après une série d'erreurs, on va exécuter maintenant notre programme. Donc là, on va procéder à la saisie des éléments. Donc comme vous pouvez le remarquer, je suis dans la première ligne et la première colonne de la première ligne. Donc je vais saisir la valeur 1. Maintenant, on est toujours dans la première ligne, mais dans la deuxième colonne. 2. Première ligne, troisième colonne. Et première ligne, quatrième colonne. Oh merde, donc je suis vraiment désolé, mais je vais devoir changer un petit peu les valeurs. Donc je vais mettre un petit peu 4. Ici 4, c'est juste pour faire moins de temps lors de la saisie. Donc je vais essayer de recompiler et par la suite exécuter. Donc là, je pense que vous l'avez compris. Donc une fois que la boucle J elle a parcouru tous les colonnes de la première ligne, là la condition elle n'est plus réalisée parce que là elle aura la valeur 4 et 4 n'est pas vraiment strictement inférieur à 4. Et le programme il va sortir de la boucle for maintenant. S'il y a des instructions à exécuter, il va les réexécuter. Mais puisqu'il n'y a aucune instruction à exécuter, donc il va revenir à la première boucle pour voir si la condition de sortie est réalisée ou non. Si c'est pas le cas, il va réexécuter tout le code qui se trouve ici. Et c'est toujours un petit peu le cas ici. On est maintenant dans la deuxième ligne et dans la première colonne de la deuxième ligne. 6, 7, 8. Donc maintenant on est passé à la troisième ligne et ainsi de suite. Donc 10, 12, 11, 12. Et voilà. Donc maintenant on affiche les éléments de notre tableau. Ça c'est l'élément ou bien la première ligne, première colonne, il contient la valeur 1. C'est bien ce qu'on avait saisi. La première ligne, deuxième colonne 2. Première ligne, troisième colonne 3. Première ligne, quatrième colonne 4. Maintenant on passe à la deuxième ligne et ainsi de suite. Voilà, c'était un petit peu ça, les tableaux à deux dimensions. Et puisque vous pouvez maintenant les manipuler pour les tableaux 3, 4, 5 dimensions, là, ça peut vraiment pas causer de gros problèmes. Mais notez bien que c'est vraiment très, très, très rare qu'on passe par l'utilisation des tableaux plus que deux dimensions. Et je vous dis à la prochaine vidéo.